Hébreux chapitre 11, verset 1er, la foi, c'est une démonstration, ce n'est pas la définition. Ça, c'est la description de la foi. Okay. La seule et unique définition de la foi, ayant le regard sur Jésus, qui est l'initiateur et le finisseur de notre foi. Donc, il n'y a pas un autre message qui produit la foi que le message sur la personne du Christ. La Bible dit, la femme qui avait la perte de sang, ayant entendu parler de Jésus. Pas autre chose. On peut prêcher ces choses-là, mais ça ne crée pas la paix. Si on te dit, allez-y, il y a des problèmes, tu n'auras pas la paix. Entre-temps, la Bible dit, portez l'évangile, la chaussure, l'évangile de paix. Quand Jésus-Christ est né, je le répète, les anges ont dit paix sur la terre. Donc par rapport à Dieu, il n'y a plus de guerre comme Jésus-Christ est né. Il y a des guerres parmi nous, il y a des guerres, nos propres guerres. Mais par rapport à Dieu, tout a été fini. Continuons de Corinthiens comme ça, on va bien comprendre. Cette réponse, cette question est très très importante. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, quand on te dit que jusqu'à la 4e génération, donnez-moi un texte dans la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas. Aussi longtemps que vous lisez Moïse, le voile continue. Continuez. Un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, les voiles est ôté. Quand le cœur se tourne, parce que tout part de l'extérieur. La plupart des messages que nous écoutons, ce sont des messages qui sont là, j'appelle ça la théologie de l'âme. C'est les émotions, c'est les sentiments. C'est comme ça vous écoutez les gens de phrases, je ne sens pas Dieu, je sens le Saint-Esprit. Mais c'est l'Esprit, comment tu le sens? C'est déjà l'Esprit. Je ne sens pas Dieu, mais tu vas le sentir comment? Dieu est esprit. Oh Dieu, je sens comme Dieu m'a abandonné. Mais il a dit, je te délaisserai point. Il n'a pas menti. Donc, aussi longtemps que nous lisons Moïse, ce voile continue. Alors, continuez comme ça. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Prenez maintenant 2 Corinthiens chapitre 4, juste pas très loin, versets 4 à 6. 2 Corinthiens chapitre 4, de 4 à 6. Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Le diable peut te laisser tout, mais il t'aveugle l'intelligence. Maintenant c'est clair, qu'est-ce qu'il dit? Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. À cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein de ténèbres. Madame Dorcas, comme à la création, la première des choses que Dieu a créées, c'était la lumière. La terre est venue après. Donc Dieu, quand il veut te bénir, la première chose qu'il fait, il t'éclaire. Et le message de la grâce, c'est la lumière. Madame Dorcas, je suis prédicateur il y a 42 ans. Tout ce que les autres prêchent, je l'ai prêché. Et ils savent que je l'ai bien prêché. Mais quand Dieu s'est révélé à moi, que j'ai commencé à relire ma Bible autrement, j'ai compris beaucoup de choses. Il y a lieu. Parce que tout ce que... Moi, je ne vois pas maman moko, tata moko, il y avait telle personne. Non, non, je ne vais pas sur le terrain des expériences. Ça change d'une personne à l'autre. Retournons dans le terrain des B-I-B-L-E-E, la Bible. Regardons, escrutons cela. Au lieu d'utiliser les récits de l'Ancien Testament et de le tourner à notre sauce. C'est comme ça, il est difficile que les gens prêchent l'apôtre Paul, qui est notre apôtre. C'est l'apôtre des païens. Parce que l'évangile... Vous êtes toujours païen jusqu'aujourd'hui? Non, non, je ne suis pas juif. Okay. Païen dans le sens que je ne suis pas juif. Et je n'ai même pas l'ambition de l'être. Parce que l'alliance dans laquelle je me trouve est meilleure par rapport à l'alliance qu'ils avaient. Et quand vous, par exemple, quand la Bible dit « Par ces maîtrissures, nous sommes guéris ». Nous sommes guéris au présent, le maîtrissure c'est au passé.
Cela veut dire l'évangile nous place dans l'historique. Commençons d'abord à croire à ce qu'il a fait avant de chercher à croire à ce qu'il fera. Aujourd'hui, on nous projette toujours. C'est comme ça, quand tu lis Ésaïe 53, il dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Avant de décrire tout ce que Christ a fait. Commençons d'abord à croire à ce que Jésus-Christ a fait. Ne vivons pas la vie chrétienne comme Jésus-Christ n'est jamais venu sur la terre. Ce n'est pas du débrouillardisme. Nous avons un sauveur. Nous avons un garant. Nous avons quelqu'un qui n'est pas venu sur la terre pour lui-même. Tout ce qu'il a fait pour nous. Il est mort pour nous. Il est enseveli pour nous. Il est allé dans les séjours de mort pour nous. Il n'y a rien qu'il a fait pour lui-même. Et Madame Dorcas, si dans tout ce que Jésus-Christ a fait, en termes de rédemption, la victoire de Satan n'était pas prévue, c'est un échec. Par la substitution et l'identification, Jésus-Christ a vaincu le diable. Pas pour lui, mais pour nous. C'est comme ça que nous sommes plus que vainqueurs. Je l'ai prêché hier à l'église. Il dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Je combattrai pour nous. Mais que les gens nous donnent l'explication de ces versets. Si lui doit combattre, comment moi je dois faire?